Et donc nous en venons maintenant aux vœux. Et le premier vœu concerne l'accessibilité des immeubles. Et la parole est à Christian Honoré. Oui, Monsieur le maire. Une personne à mobilité réduite nous a interpellés avec Pierre Bournazel. Qui habitait dans un logement de résidence sociale. J'ai interrogé des gardiens d'immeubles et j'ai constaté que certaines portes de résidences de logements sociaux sont très lourdes. Je me suis rendu sur place et je me suis aperçu en effet qu'il était pratiquement impossible pour une personne à mobilité réduite d'ouvrir la porte donnant sur rue. Et donc, il nous a paru important de vous proposer de créer dans les résidences de logements sociaux, là où c'est nécessaire, bien entendu, des portes motorisées de telle sorte que les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées puissent accéder facilement à leur logement. Voilà. Le vœu est très simple, donc, nous vous demandons de procéder à un examen des portes d'accès des immeubles de logements sociaux et de faire installer, là où c'est nécessaire, des portes motorisées, de telle sorte que ça facilite l'accès des personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cette question. Pour vous donner des éléments de réponse, la parole est à Nadia Benakli. Merci, Monsieur le maire. Évidemment, la question d'accessibilité des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées est très importante. Par contre, telle qu'elle est posée ce soir, elle est très réductrice car la question des portes n'est pas le seul levier en termes de handicap ou de problèmes de mobilité. Nous n'avons évidemment pas attendu ce vœu pour interpeller les bailleurs sociaux sur le sujet, ça, je pense vous en doutez. À titre d'exemple, donc Paris Habitat livre chaque année 2000 logements d'accessibilité sur son parc existant et 1000 à 1200 logements neufs et a dépassé les 5% de logements adaptés. De son côté, la RIVP mène une politique extrêmement volontariste renforcée par une convention signée avec la ville de Paris en 2014. Celle-ci prévoyait de rendre 40% de ces logements accessibles aux personnes UFR. Cet objectif est aujourd'hui dépassé. Évidemment, les bailleurs dans Paris Habitat ont déjà réalisé un inventaire des immeubles sur ces questions d'accessibilité, y compris sur les portes, compte tenu de l'obligation réglementaire de répondre à ces questions d'accessibilité. À noter également que Paris Habitat, comme pour d'autres bailleurs, ces interventions peuvent être rendues très difficiles, voire impossibles, sur certains immeubles, notamment ceux des années 30. Et pour les personnes handicapées se trouvant dans des logements, en tout cas dans ces logements-là, la seule solution repose sur le changement de logement quand c'est possible. Et c'est le signalement. Et c'est sur le signalement que nous devons en tout cas travailler pour trouver des réponses quand il y a des réponses techniques ou au changement de logement quand le traitement des réponses techniques ne sont pas possibles. Et ce cas dont vous parliez, Monsieur Honoré, je l'ai eu aussi. Donc, nous avons interpellé le bailleur. Je pense que c'est en cours, en tout cas, de solutionnement. Enfin, on l'espère. N'hésitez pas, en tout cas, à nous remonter tous les cas dont vous avez connaissance et nous ferons le nécessaire. Et nous vous demanderons donc le retrait de ce vœu, auquel cas nous le rejetterons. Merci. Merci Madame Benakli. Monsieur Honoré. Voilà. Non, je crois que vous n'avez pas très bien compris l'objet de ce vœu. Je ne parle pas de l'accessibilité aux appartements, ça nous le savons, et avec Pierre Bournazel, on est assez intervenu à ce sujet, avec l'aide d'ailleurs de Yann Brossard et de Mario Gonzalez, je dois le dire. Non, là je parle des immeubles neufs, pour lesquels, et l'immeuble dont je parle, Pierre Bournazel était déjà intervenu il y a plusieurs mois à ce sujet, et en effet la société bailleur est en train de réaliser la motorisation de la porte, et c'est de cela que je parle, à l'entrée des immeubles. Je suis allé sur place, une personne avec fauteuil roulant ne peut pas entrer dans l'immeuble, et donc ce que je vous propose,
c'est de voir, parce qu'il s'agit d'immeubles neufs, de vérifier que dans les immeubles, les personnes à mobilité réduite peuvent entrer dans l'immeuble, pas dans leur appartement, parce que l'immeuble dont je parle, les appartements sont bien adaptés. Et ça, c'est irréprochable. En revanche, ils ne peuvent pas entrer dans l'immeuble. Et ce que je propose, c'est que la mairie interpelle les bailleurs et fasse une enquête pour voir dans quelle mesure on peut pallier ce problème. Parce que figurez-vous, avant de poser un vœu, je me renseigne bien en amont, et des gardiens d'immeubles me disent que, par exemple, rue des Portes Blanches, c'est ça, ils ont trouvé le moyen d'aménager une autre porte qui n'est pas sur rue, mais qui est derrière l'immeuble, pour justement, parce qu'ils ont des problèmes de personnes à mobilité réduite et un fauteuil roulant. Donc, pardonnez-moi, mais je vous demanderai de revoir ce dossier, et bien évidemment, je ne vais pas retirer ce vœu, et je vous donnerai l'occasion de voter contre. Les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, et la personne dont je parle sur son fauteuil roulant, vous en remercieront. Je vous remercie. Monsieur Honoré, nous ne votons pas contre les personnes en situation de handicap, ni contre cette personne. Je pense que quand il y a des possibilités, et ça, les personnes chargées des constructions au niveau de... Enfin, mais nous ne voterons pas contre les personnes en situation de handicap, il faut le savoir. Voilà. Merci. Alors, on ne va pas avoir le débat là. Je pense que la réponse de Mme Benakli a non seulement été claire, mais surtout, on peut quand même, sur ce sujet-là, bien faire la part des choses entre les bailleurs de la ville et les autres. Et que le sujet que vous évoquez sera probablement étudié à un autre moment. Mais en tout cas, la réponse de Mme Benakli était assez claire pour que le vote des uns et des autres soit éclairant. Donc, on passe ce vœu au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? NPPV, il est donc rejeté.